L'évangile de Luc nous raconte une belle histoire. C'est une histoire de foi et de joie. Ce passage se trouve dans Luc, chapitre 1er, versets 39 à 56. Il nous parle d'une visite particulière. Marie, qui sera bientôt la mère de Jésus, rend visite à sa cousine Élisabeth. Élisabeth attend elle aussi un enfant. Cet enfant, c'est Jean-Baptiste. Cette rencontre n'est pas une simple visite familiale. C'est un moment rempli de la grâce de Dieu. Elle nous montre comment Dieu agit dans des vies ordinaires. Il se sert de gens simples pour de grandes choses. Cette partie de l'évangile de Luc est très importante. Elle prépare le terrain pour la naissance de Jésus. Nous voyons deux femmes, choisies par Dieu. Elles sont remplies de l'Esprit Saint. Leur joie est un signe puissant. Elles montrent le plan de Dieu qui se déploie. Marie vient de recevoir une nouvelle incroyable de l'ange Gabriel. Elle sera la mère de Dieu. Élisabeth, que l'on croyait stérile, est maintenant enceinte. Des miracles se produisent. Les promesses de Dieu se réalisent. Cette rencontre révèle des vérités profondes. Le passage souligne des thèmes profonds. Nous voyons la foi en action. Marie croit à la parole de Dieu. Elle agit selon sa foi. Nous voyons l'humilité. Marie se considère comme la servante du Seigneur. Nous sommes témoins d'une joie incroyable. Cette joie vient de l'Esprit Saint. C'est une joie qui comprend la présence de Dieu. Ces thèmes ne sont pas seulement pour cette époque, ils sont pour nous, aujourd'hui. Ils nous enseignent comment vivre. Ils guident nos propres chemins spirituels. Alors, entrons dans cette histoire sacrée. Écoutons avec un cœur ouvert. Nous voulons comprendre son message. Nous voulons voir comment elle touche nos vies. La rencontre de Marie et Élisabeth est un phare. Elle éclaire l'amour de Dieu. Elle montre son attention pour l'humanité. Elle nous prépare à la venue du Christ. C'est une histoire d'espérance. C'est une histoire d'intervention divine. Et c'est une histoire pour tous les temps. Marie a reçu le message de l'ange. Elle n'a pas tardé. L'Évangile nous dit qu'elle se leva et partit en hâte. Elle voyagea vers la région montagneuse. Elle se rendit dans une ville de Judée. Ce voyage n'était pas facile. Voyager à cette époque était difficile. C'était souvent dangereux. Marie était jeune. Elle portait un grand mystère en elle. Pourtant, elle y est allée. Sa hâte montre son empressement. Elle montre son désir de servir. Pourquoi Marie a-t-elle entrepris ce voyage? Elle est allée voir Élisabeth. L'ange lui avait parlé de la grossesse d'Élisabeth. C'était un signe pour Marie. Cela confirmait la puissance de Dieu. Marie voulait probablement partager sa propre nouvelle. Elle voulait être avec sa parente. Elle voulait offrir son aide. Élisabeth était plus âgée. Elle en était à son 6e mois. La visite de Marie était un acte d'amour. C'était un acte de charité. C'était un acte de communion fraternelle. Ce voyage parle aussi de l'obéissance de Marie. Elle vivait son oui à Dieu. Son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole, n'était pas que des mots. C'était un engagement. Cela façonnait ses actions. Aller chez Élisabeth faisait partie de cette réponse. Elle avançait avec la grâce de Dieu. Elle suivait la conduite de l'Esprit. Son voyage était physique, mais il était aussi profondément spirituel. C'était un pèlerinage de foi. Pensez au courage de Marie. Elle a voyagé vers un lieu éloigné. Elle portait le Fils de Dieu dans son sein. C'était une situation extraordinaire. Pourtant, elle a agi avec une confiance simple. Elle n'a pas laissé la peur l'arrêter. Elle s'est concentrée sur la volonté de Dieu. Elle s'est concentrée sur les besoins d'une autre personne. Son voyage nous enseigne quelque chose de vital. Il nous apprend à répondre à l'appel de Dieu. Il nous apprend à agir avec foi. Il nous montre le chemin du service aimant. Marie arriva chez Élisabeth. Elle entra dans la maison. Elle salua Élisabeth. Ce qui se passa ensuite fut merveilleux. L'Évangile dit, « Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. » Ce n'était pas un mouvement ordinaire. C'était Jean-Baptiste. Il était encore dans le sein de sa mère.
Mais il reconnut la présence de son Seigneur. Jésus était présent en Marie. Jean, encore à naître, sentit cette présence divine. Ce tressaillement est un signe puissant. C'est un signe de joie. C'est un signe de reconnaissance. Jean, avant même sa naissance, accomplissait son rôle. Il était le précurseur. Il désignait le Christ. Gap 2S. L'Esprit Saint était à l'œuvre ici. L'Esprit remplit Élisabeth. L'Esprit toucha aussi Jean. Ce moment est chargé d'énergie divine. Il montre la réalité de l'incarnation. Dieu est véritablement entré dans la vie humaine. Il était présent en Marie. Élisabeth elle-même fut remplie de l'Esprit Saint. Ceci est très important. L'Esprit lui donna la compréhension. L'Esprit lui donna une perspicacité prophétique. Elle savait des choses qu'elle ne pouvait savoir par elle-même. La présence de l'Esprit transforma la rencontre. Elle en fit un moment sacré. C'était un moment de révélation. Dieu révélait son plan. Il montrait son amour. Il agissait de manière puissante. La joie de Jean dans le sein maternel est profonde. Elle parle de la sainteté de la vie. Elle montre que même un enfant à naître peut faire l'expérience de Dieu. Cette joie est une réponse pure à la présence de Dieu. Elle est pure. Elle est spontanée. Ce moment nous enseigne la sensibilité spirituelle. Il nous apprend à être conscients des mouvements de Dieu. Il nous encourage à accueillir le Christ avec joie, tout comme Jean l'a fait, même depuis le sein maternel. Remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth prit la parole. Elle s'écria d'une voix forte. Ces paroles n'étaient pas les siennes, c'étaient des paroles inspirées. C'était une prophétie. Elle dit, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ce sont des paroles puissantes. Elles reconnaissent le rôle unique de Marie. Elles reconnaissent l'enfant que Marie porte. Élisabeth comprit le grand mystère. Elle vit la main de Dieu à l'œuvre en Marie. Élisabeth poursuivit sa bénédiction. Elle demanda, « Et d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Cela montre l'humilité d'Élisabeth. Elle se sentait indigne d'une telle visite. Elle reconnut Marie comme « la mère de mon Seigneur ». C'est une affirmation théologique profonde. Elle affirme la divinité de Jésus. Élisabeth, par l'Esprit, savait qui Marie portait. Elle comprit la signification de ce moment. C'était un moment de grâce. Élisabeth confirma ensuite le tressaillement de l'enfant. Car voici, quand la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Cela confirme le miracle. Cela souligne la joie que le Christ apporte. Sa présence apporte la joie, même le son de la voix de sa mère. Cela indique la nouvelle création. Cela indique le royaume de Dieu. Un royaume de joie et de paix. C'est ce que Jésus inaugure. Enfin, Élisabeth loua la foi de Marie. Et bienheureuse celle qui a cru qu'il y aurait un accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est une déclaration clé. Marie est bénie parce qu'elle a cru. Sa foi était essentielle. Elle a fait confiance à la promesse de Dieu. Elle s'est ouverte à son plan. Les paroles d'Élisabeth sont un témoignage. Elles témoignent de la foi de Marie. Elles témoignent de la fidélité de Dieu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Section 5. Le Magnificat. Le chant de louange humble de Marie. Entendant les paroles d'Élisabeth, Marie répondit. Sa réponse ne fut pas une conversation ordinaire. C'était un chant. Un chant de louange et d'action de grâce. Ce chant est connu sous le nom de Magnificat. Il commence par « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. » Ces paroles jaillissent d'un cœur rempli de gratitude. Tout l'être de Marie loue Dieu. Elle le reconnaît comme son Sauveur. Sa joie est profonde et personnelle. Le chant de Marie souligne la grandeur de Dieu. Il montre aussi sa profonde humilité. Elle chante, car il a jeté les yeux sur l'humble condition de sa servante. Marie se voyait comme humble.
Elle savait que ces bénédictions venaient de Dieu, non de son propre mérite. Elle comprenait que Dieu choisit les humbles, il les élève. C'est un thème central de son chant. Les voies de Dieu ne sont pas comme les voies humaines. Il agit souvent à travers ce qui est petit et inattendu. Le Magnificat est aussi un chant de justice. Marie chante la puissance de Dieu. Il disperse les orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Ce n'est pas une déclaration politique, c'est une vérité spirituelle. Le royaume de Dieu renverse les valeurs du monde. Il prend soin des pauvres et des opprimés. Il apporte la vraie justice et la libération. Le chant de Marie relie son expérience aux promesses de Dieu. Elle se souvient de la miséricorde de Dieu. Elle rappelle ses promesses à Abraham et à sa descendance pour toujours. Marie voit sa propre histoire comme faisant partie du plan plus vaste de Dieu, le plan du salut. Son chant est personnel, mais il est aussi universel. Il parle pour tous ceux qui espèrent en Dieu. C'est un chant de foi. C'est un chant d'espérance. Et c'est un chant de l'amour infini de Dieu. Section 6. La symphonie de joie et la présence de l'Esprit. La rencontre entre Marie et Élisabeth déborde de joie. Ce n'est pas un simple bonheur. C'est une joie profonde, spirituelle. Cette joie vient de l'Esprit Saint. L'Esprit est activement présent. Il remplit Élisabeth. Il fait tressaillir Jean. Il inspire le chant de Marie. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Là où est l'Esprit, là est la vraie joie. Cette rencontre est un signe clair de cette vérité. La joie ressentie est contagieuse. Le cri joyeux d'Élisabeth, le tressaillement joyeux de Jean, le chant joyeux de Marie, tout cela désigne la bonne nouvelle. Le Messie arrive, le salut est proche. Cette joie est une réponse aux actions merveilleuses de Dieu. Dieu visite son peuple, il accomplit ses promesses. Cette prise de conscience remplit leur cœur d'allégresse. C'est une joie qui ne peut être contenue. Elle doit être exprimée. Elle doit être partagée. L'Esprit Saint est l'animateur divin de cette scène. Il ouvre les yeux pour voir. Il ouvre les cœurs pour croire. Il délie les langues pour louer. Sans l'Esprit, Élisabeth n'aurait pas compris. Marie n'aurait pas chanté avec une telle profondeur. L'Esprit révèle la réalité cachée. La réalité de la présence de Dieu en ces deux femmes. Et dans les enfants qu'elles portent. Il est la source de leur compréhension prophétique. Il est la source de leur exultation. Cette présence de l'Esprit et cette joie débordante sont des marques du royaume de Dieu. Quand Dieu règne, il y a la joie. Quand l'Esprit souffle, les cœurs s'enflamment. Ce passage de Luc nous le rappelle. Il nous invite à rechercher ce même esprit. Il nous invite à cultiver cette même joie. Une joie qui vient de la connaissance de Dieu. Une joie qui vient de voir son œuvre dans le monde et dans nos propres vies. Section 7. Foi vivante. Leçon de l'exemple de Marie. La foi de Marie brille intensément dans cette histoire. Élisabeth elle-même proclame « Bienheureuse celle qui a cru ». La croyance de Marie n'était pas passive. C'était une foi active, vivante. Elle a entendu la parole de Dieu. Elle l'a acceptée. Elle a agi en conséquence. Son voyage chez Élisabeth était un acte de foi. Son chant, le Magnificat, est un témoignage de sa foi. Elle avait confiance que Dieu accomplirait ses promesses. C'est une leçon puissante pour nous. Nos vies quotidiennes exigent la foi. Nous faisons face à des défis. Nous faisons face à des incertitudes. Comme Marie, nous sommes appelés à croire. Nous sommes appelés à faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. La foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est faire confiance à celui qui les a. C'est dire oui à Dieu, dans les grands moments et dans les petits moments du quotidien. L'exemple de Marie nous encourage à faire justement cela. La foi signifie aussi reconnaître l'œuvre de Dieu. Marie a vu la main de Dieu dans sa vie. Elle l'a vu dans la vie d'Élisabeth. Elle l'a loué pour ses hauts faits. Nous aussi, nous devons ouvrir les yeux. Nous devons voir la présence de Dieu autour de nous. Il est toujours à l'œuvre. Il offre des bénédictions.
Il donne la force. Il guide nos pas. Une foi vivante recherche ces signes. Elle les reconnaît. Elle rend grâce pour eux. Cela approfondit notre relation avec Dieu. De plus, la foi mène à l'action. La foi de Marie l'a conduite à servir Élisabeth. Elle l'a conduite à proclamer la grandeur de Dieu. Notre foi devrait aussi nous mener à l'action. Aimer les autres. Servir ceux qui sont dans le besoin. Partager la bonne nouvelle. La foi sans les œuvres est incomplète. Marie nous montre une foi qui est vivante. Une foi qui est dynamique. Une foi qui fait une différence. Efforçons-nous de vivre une telle foi. Une foi qui déplace les montagnes. Section 8. L'étreinte de l'humilité. Trouver la grâce dans nos vies. L'humilité est une autre vertu éclatante dans ce passage. Marie et Élisabeth la manifestent toutes les deux. Marie, dans son Magnificat, chante « Il a jeté les yeux sur l'humble condition de sa servante ». Elle savait que sa grandeur venait de Dieu, pas d'elle-même. Élisabeth, malgré son âge et sa grossesse miraculeuse, se sentait indigne. Elle se demandait pourquoi la mère de mon Seigneur viendrait à elle. Cette humilité les a ouvertes à la grâce de Dieu. Elle a permis à Dieu d'agir puissamment à travers elle. L'humilité est essentielle pour une vraie relation avec Dieu. C'est reconnaître notre dépendance envers lui. C'est comprendre que toute bonne chose vienne de lui. L'orgueil nous ferme à Dieu. L'humilité ouvre la porte. Quand nous sommes humbles, nous pouvons recevoir les dons de Dieu. Nous pouvons entendre sa voix. Nous pouvons accepter sa volonté. Le fiat de Marie, son oui, est né d'une profonde humilité. Elle s'est soumise entièrement au plan de Dieu. C'est un chemin vers la vraie grandeur. Dans nos vies quotidiennes, l'humilité peut être un défi. Le monde valorise souvent l'orgueil et l'autopromotion. Mais l'Évangile enseigne un chemin différent. Le chemin de l'humilité. Cela signifie reconnaître nos faiblesses. Cela signifie ne pas chercher notre propre gloire. Cela signifie servir les autres discrètement. Cette vertu nous permet de nous voir correctement, comme des enfants bien-aimés de Dieu, entièrement dépendants de sa miséricorde et de son amour. Reconnaître les bénédictions découle aussi de l'humilité. Quand nous sommes humbles, nous voyons des dons partout. Nous ne prenons pas les choses pour acquises. Nous voyons la providence de Dieu dans les petits détails et dans les grands événements. Marie a vu la miséricorde de Dieu dans sa propre vie. Elle l'a vu dans ses actions envers Israël. L'humilité nous aide à avoir des cœurs reconnaissants. Elle nous aide à louer Dieu pour sa bonté, comme Marie l'a fait dans son beau chant. Cultivons cette vertu. Embrassons l'humilité. Section 9. Les bénédictions d'aujourd'hui. Un appel à la foi, à l'humilité et à la joie. L'histoire de Marie et Élisabeth est intemporelle. Son message est profondément pertinent pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui semble souvent chaotique. Les gens cherchent un sens. Les gens aspirent à l'espérance. Ce passage de l'Évangile offre une direction claire. Il nous rappelle aux vertus fondamentales. La foi, l'humilité et la joie. Ce ne sont pas seulement des idées démodées. Ce sont des chemins vers une vie épanouie. Elles sont essentielles au bien-être spirituel. Embrasser la foi signifie faire confiance à Dieu en 2025. Tout comme Marie l'a fait, cela signifie croire en ses promesses. Même lorsque l'avenir semble incertain, la foi nous donne la force d'affronter les défis. Elle nous donne le courage d'avancer, pour entreprendre nos propres voyages de service. Elle nous permet de voir au-delà du visible, de percevoir la main directrice de Dieu. Demandons une augmentation de la foi, une foi forte et active. L'humilité demeure un puissant témoignage à contre-courant. Dans un monde obsédé par le moi, l'humilité désigne Dieu. Elle nous rappelle notre véritable source de force. Elle nous ouvre à la grâce. Elle favorise la communauté. Elle nous permet de servir les autres sans avoir besoin de reconnaissance. En cultivant l'humilité, nous devenons plus semblables au Christ.
Nous devenons des canaux de sa paix. Nous devenons des instruments de son amour. C'est une belle manière de vivre. Et enfin, recherchons la vraie joie. La joie que Marie et Élisabeth ont éprouvée. Une joie enracinée dans la présence de Dieu. Une joie qui vient de la reconnaissance de nos bénédictions. Regardez autour de vous. Les bénédictions de Dieu sont abondantes. Dans nos familles, dans nos amis, dans la nature, dans les moments de paix. Comptons ces bénédictions. Rendons grâce. Que la foi de Marie, l'humilité d'Élisabeth et la joie de l'Esprit remplissent nos cœurs aujourd'hui et chaque jour. Amen. D'où m'est-il donné au ciel plein de mystères? Que la mère de mon Seigneur éclaire de nos vies. Par ta foi, Marie, le monde s'éclaire.